Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. Bah ça y est, j'ai coupé mes cheveux, je suis à la garçonne. J'ai senti le besoin de couper mes cheveux. En ce moment, je me renouvelle. Et voilà. Ça me fait un peu bizarre, mais bon, hein, il faudra s'habituer. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, mes chers amis. Alors, nous allons faire les énergies pour demain, le 27. Je vais vous le faire avec mon oracle, mes amis. Ça, c'est le version. C'est moi qui a cette version qui est immense. Sinon, le reste, ça serait moins immense, en fait. Voilà. Donc, on va faire les énergies pour demain. On va utiliser deux oracles. L'améthyste, non, l'oracle de miroir et ensuite mon oracle. Je l'ai appelé mon oracle, pourquoi? C'est parce que je voudrais bien que les gens qui vont s'approprier cet oracle, ça soit comme si c'était le leur, vous voyez. Donc c'est le vôtre, donc c'est mon oracle le nom. Voilà mes amis, on va voir si ça va parler à certains d'entre vous. Je suis très excitée et nous allons passer la vue sur les cartes, mes amis. Alors je retourne. Elles sont big mes cartes, mais bon, c'est juste le mien. Comment dire, c'est mon prototype. Voilà. Alors, nous allons voir les énergies générales pour demain le 27. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous les énergies pour demain le 27. Déjà avant, je voulais demander ce que nous devrions apprendre. Où est-il cet oracle? On va demander avec celui-ci. Alors, ce que nous devrions apprendre d'essentiel pour la journée du 27, mes chers amis. Waouh, je suis très excitée. Il y a un autre qui... Bon, pour l'instant, j'en parle pas, vous verrez par la suite. Alors, les énergies, qu'est-ce que nous devrions apprendre, s'il vous plaît, pour la journée? Nous avons ce que nous devrions apprendre. Ici, nous avons le foyer. Le foyer, notre famille, c'est notre refuge. C'est un endroit où on se sent bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oups, désolée. Voilà, c'est un endroit où on se sent bien. C'est notre refuge intérieur, c'est notre foyer. Ici, nous avons eu le coquillage. Le coquillage, c'est tout ce qui est lointain. Tout ce qui est lointain, tout ce qui est exotique, c'est les voyages également. Où on se sent dans l'apaisement, on se sent dans notre refuge intérieur par rapport à une situation lointaine ou par rapport à une situation avec un pays éloigné tout simplement. Et on nous dit ici le cadeau. Donc, cette situation, quelle qu'elle soit, avec le coquillage, ou peut-être qu'on aura besoin justement de retrouver, de prendre le large, de nous écouter intérieurement, de faire un voyage intérieur par rapport à une situation dans laquelle nous allons être justement, pour justement que ça puisse être bénéfique pour soi-même ou bénéfique par rapport à une situation donnée, d'où le cadeau de la vie tout simplement. Parce que tu es le cadeau de la vie, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de te prendre en charge, tu as besoin de t'écouter, pour retrouver une chaleur en toi-même, pour retrouver un refuge à l'intérieur de toi ou la paix au sein de ton foyer, au sein de ta famille. D'où le cadeau pour aller vers l'imprévu, pour aller vers ce que tu souhaites réellement. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un cadeau vis-à-vis justement de votre foyer, par rapport à votre foyer ou par rapport à votre moi intérieur. Peut-être des révélations que vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus puissante ce que vous pensez, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des papiers, quelque chose que vous attendez en fait. Alors, on va demander quelle sera la leçon essentielle pour la journée du 27. Quelle sera la leçon essentielle pour la journée du 27, s'il vous plaît? Ok, la leçon essentielle. Ok. Alors, la leçon essentielle à prendre pour demain, c'est que par rapport à un accident de route, de voie qu'on a emprunté,
il y a une séparation, il y a un éloignement, il y a une coupure, hein, c'est-à-dire une attirance. Donc, on a emprunté une voie, on a pris, il y a eu un accident de parcours par rapport à une situation donnée dans laquelle il y avait une attirance, dans laquelle où il y avait de la sexualité, c'est que il va y avoir une séparation, un éloignement, une coupure par rapport à ça. Voilà, mes amis. Magnifico. Alors, nous allons entamer les énergies générales, mes amis. Sentimentale avec mon oracle. Bon, alors, pour la journée du 27, Jésus, s'il te plaît, donne-nous des messages. Ok. Un changement, mes amis. Nous avons un changement qui s'annonce pour nous. Hein. Donc, ça va être un changement soudain. Hein. C'est des bouleversements qui vont avoir lieu. Hein. Pour d'autres, une nouvelle orientation. Hein. Un nouveau départ, un déménagement pour certains d'entre vous. Hein. Ce sont les circonstances de la vie, en fait. On va pouvoir évoluer vers autre chose. Il y a les associations aussi. Hein. Donc, pour d'autres, il va vraiment avoir des déplacements, du mouvement, des déménagements par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Un renouveau au sein de votre relation, un renouveau d'entamer quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Par rapport, on a dit, la leçon à prendre, c'est que il va y avoir justement par rapport à cet accident, une séparation par rapport à une attirance dans laquelle on était. D'où on met en place un changement, hein. Une transformation. Ici, nous avons la jalousie, mes amis. La jalousie. Bon, la jalousie, on voit. Donc, pour moi, la jalousie familiale, la jalousie professionnelle ou une tierce personne, une énergie d'une tierce personne. Accident de la route. Hein. On voit le serpent. Elle est là, il y a le serpent. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas bon. Hein. Quelqu'un qui essaye de nous nuire. Ou parce que c'est quelqu'un qui nous envie tout simplement par rapport à une situation professionnelle ou sentimentale. C'est la rivalité. Hein. Ça peut être professionnel ou personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Quelqu'un qui nous met les difficultés, ou soi-même, on est dans la jalousie, on se met les difficultés soi-même, parce que les personnes nous envient. Hein. Peut-être pour d'autres, il y a eu des menaces, de la haine, attention, il peut y avoir des menaces et de la haine, c'est quelqu'un qui ne veut pas de notre bien, justement. Ici, on a eu de la loi, et on a eu le temps. La loi, c'est l'équilibre. Hein. C'est l'équilibre, c'est le droit, c'est la justice, c'est l'homme de loi. Hein. Donc peut-être qu'on nous invite justement à être diplomate par rapport à cette situation. Hein, pour pouvoir aller vers l'équité et l'équilibre. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous serez en procès par rapport à une situation donnée, hein, pour mettre en place... pour régler certaines choses, vous voyez, pour régler certaines choses que vous comptez justement mettre en place. Ici, nous avons eu le temps. On a vu tout à l'heure. Le temps, ce sont les choses qui se passent. Hein. C'est la conjoncture actuelle. C'est notre avenir. Hein. C'est le temps qui passe, les époques. Hein. C'est la durée et les limites également. Hein. Mais on nous dit justement par rapport à cela, peut-être que vous avez attendu ce changement depuis un moment. Vous avez attendu cette situation depuis un moment. D'où maintenant... Hein, d'où maintenant, on a besoin de prendre le large. Nous avons l'homme. Hein. L'homme de notre entourage. Si vous êtes un homme, c'est vous. Sinon, c'est notre... Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Étant donné que c'est général, ça peut aussi parler de vous, la femme. Mais bon, c'est un homme, c'est la virilité, la force. Hein. Donc, ça peut aussi être l'influence d'un homme dans notre vie. Notre papa, notre mari, hein, ou un ami très sincère. Hein. Il va y avoir un changement avec cet homme, mes amis. Déménagement, rencontre, dialogue, une transformation, où cet homme va se transformer. Parce qu'il y a eu trop de temps par rapport à cette histoire de jalousie, hein, d'où c'est un accident de parcours, par rapport à cette attirance, on va se séparer de ça pour retrouver l'équilibre ou pour d'autres, entamer des démarches en justice. Alors, ici, nous avons l'argent. Hein. L'argent, voilà. Ici, l'argent nous parle des finances, bien sûr, hein, mais ça parle aussi des gains, les biens, les finances aussi. Hein. C'est tenter au jeu d'hasard, on ne sait jamais. Ce sont des richesses intérieures également. On acquis des richesses intérieures par rapport à cette situation, d'où on rayonne pour mettre en place ce changement, cette transformation. Hein. La jalousie.
La jalousie, nous avons les amitiés. La jalousie, nous avons les amitiés, c'est la sincérité, la loyauté dans nos relations ou vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Nous allons vers une confiance par rapport au contrat, par rapport à l'alliance des personnes qui nous entourent. Nous allons aussi vers la bienveillance. On va s'entendre mutuellement. On va être dans l'empathie vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos relations, par rapport à la jalousie qu'il y a eu ces derniers temps. La loi. Ouh. Ah bah écoutez, vous avez vu vous-même. Donc, la loi, donc soit un procès pour se sortir victorieux de cet accident ou par rapport à une situation au niveau juridique. Vous allez vous sentir victorieux, mes amis. Vous allez pouvoir avancer vers l'avant. Vous allez pouvoir évoluer avec cette transformation qu'on a vue, avec ce changement qu'on a vu. Donc, vous allez pouvoir justement aller vers ce que vous souhaitez réellement. La réussite, le succès, le triomphe, d'avoir triomphé par rapport à cette situation. Prendre avantage par rapport à cette situation de jalousie et enfin obtenir un gain de cause par rapport à une situation conflictuelle dans laquelle vous avez été. Donc il va y avoir une affaire qui va être conclue pour pouvoir justement aller vers l'aboutissement de autre chose. C'est ça qui va vous procurer du bien-être, c'est-à-dire tout ce qui était héréditaire. C'est-à-dire le passé, les ancêtres, nos origines, le passé lointain. On a vu tout à l'heure avec le temps, le passé lointain, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a hérité de notre lignée familiale encore, des liens transgénérationnels. Donc, peut-être pour d'autres, vous étiez en procédure par rapport à un legs, par rapport à une succession, par rapport à un héritage ou un patrimoine. Donc, ça va être que du positif. D'où vous allez sortir glorieux, le succès qui va rentrer là, qui sera là. Pour d'autres, il faudra encore un peu de temps pour justement sortir victorieux de cette situation. Le temps. Le temps, s'il te plaît. Oh, mes amis, il y aura un compromis qui sera trouvé, mes amis. Donc, faites-vous confiance. Les choses vont pouvoir se dérouler à la normale. Donc, il va y avoir un accord, il va y avoir un pax. Il va y avoir des signatures. Si vous voulez vendre votre maison, ça serait possible. Si vous voulez avoir des opportunités au niveau professionnel, ça serait possible. C'est où on accepte cette situation pour aller vers la concrétisation de ce qu'on souhaite réellement. D'où si vous entamez les démarches au niveau de la justice, ça ne sera que positif, mes amis. Positif. Donc, soit le temps est nécessaire, soit ça fait trop longtemps que vous attendez pour certains d'entre nous, d'où l'accord va être là. Ok, l'homme, nous avons eu fatalité. Waouh! Donc, il va y avoir des révélations, mes amis. Des révélations, un accident, on a vu tout à l'heure, un accident de route, une chute, une perte ou une prise de conscience par rapport à une situation dans laquelle on était. Les obstacles de l'infortune, la ruine, c'était notre destinée. On devait passer par là pour aller vers la chance, quitter le malheur, quitter le sort, pour aller vers ce qu'on souhaite réellement. D'où une prise de conscience de cet homme, où on a la force, la virilité de cet homme pour prendre la bonne décision, ou en prenant le large, ou le recul pour pouvoir aller vers ce changement, pour pouvoir aller vers cette transformation. Donc, ce n'est que du positif. Waouh! Ici, on a le cadeau encore. Le cadeau. Donc, on va recevoir un cadeau par rapport à une situation étrangère à nous ou par rapport à une situation avec une personne qui n'est pas de mêmes origines que nous. C'est quelqu'un peut-être qui habite à l'étranger ou c'est quelqu'un qui est... quelqu'un étrangère ou d'origine étrangère également, ou par rapport à une situation inconnue, d'où il y a un cadeau qui arrive. Et derrière le deck, nous avons eu la sexualité, mes amis. C'est la passion, la liaison amoureuse ou extra-conjugale, mais aussi la tentation, le plaisir charnel. Le physique, c'est le péché, c'est tout ce qui est intimité. Donc, par rapport à cela, vous allez mettre en place des correspondances, vous allez pouvoir dialoguer de cette situation, vous allez pouvoir, soit pour d'autres, recevoir des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être un message ou quelqu'un qui va vous dire des choses par rapport à ça. Vous allez communiquer, vous allez être à l'écoute
hein, que ce soit par lettre, par mail, par SMS, tout ça. Hein. Donc, soit vous allez en recevoir des nouvelles, soit vous allez émettre les nouvelles pour parler de cette liaison, de cette passion ou de cette relation extra-conjugale. D'où l'accident de route pour mettre en place une séparation par rapport à l'attirance dans laquelle on était. Il y a eu peut-être du retard, ou il va encore du retard. Il y a eu du retard justement par rapport à cela, c'est-à-dire attirer ce qu'on veut réellement. Hein. Voilà mes amis. Waouh, génial, génial, génial. J'espère qu'il vous parlera ce tirage. Je déborde d'énergie là-dedans. Alors, nous allons faire celui-ci au niveau relationnel. Ouh, je suis happy. Alors, les énergies relationnelles pour le 27, s'il te plaît, Seigneur. Je sais, il est énorme, mais c'est mon prototype. Les énergies relationnelles pour le 27, s'il te plaît. Alors, je vais mettre à genoux les énergies générales pour le 27 au niveau relationnel. Qu'est-ce qui nous attend au niveau relationnel pour le mercredi 27, s'il te plaît? Ok, nous allons couper, mes chers amis. Wow, la roue de fortune, mes amis. Wow. Regardez-moi ça, mes amis. Regardez-moi ça. La roue de fortune. La roue de fortune, on nous annonce un changement soudain. Des déplacements, un bouleversement, des déménagements par rapport à une situation dans laquelle on était dans l'inconstance. Pour d'autres, on va pouvoir justement constater une amélioration dans une situation dans une relation dans laquelle on était. C'est la fin de cycle, d'où c'était notre karma, on va pouvoir s'apaiser et aller vers ce changement soudain qui s'annonce. Pour d'autres, un bouleversement, un déménagement ou des mutations tout simplement. Pourquoi? Pour mettre en place quoi, mes amis? La naissance. La naissance d'un projet sentimental ou avoir un aperçu différent par rapport à une situation dans le passé dans laquelle on était, ou comprendre l'origine de ce trouble, comprendre l'origine de ce mal-être au niveau de notre couple. Hein. D'où un retour au bien-être, retour à la joie, retour à l'amusement. On achève ce cycle justement, on meurt pour justement, c'est la fin de cycle pour pouvoir emprunter cette roue, mes amis. Oh, génial! Vous me direz, oh là 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 là. Bon, allez. Alors, pour demain, s'il te plaît, Jésus, donne-moi. On va prendre une carte pour demain, s'il te plaît. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. On va voir. Et cinquième carte. On va prendre par la suite. On mettra par la suite. Et devant, qu'est-ce qu'on a? Bavardage, mes amis. Les bavardages. Bavardage. Discrétion par rapport à votre relation, il y a eu de secrets peut-être, où on était aveuglé par rapport à une situation, il y a eu beaucoup de blabla dans notre relation, il y a eu des médisances. Des médisances, d'où on a été dans le silence, hein, dans un silence intérieur pour être à l'écoute de soi-même, pour aller vers ce qu'on souhaite réellement. Donc ici l'énergie principale, c'est la méditation, mes amis. On nous invite à prendre du recul. Hein, de quitter les distractions, hein, d'enlever les tensions, de faire l'introspection intérieure, de gagner en amour de soi-même, être à l'écoute de soi-même pour pouvoir accepter la situation et d'écouter les signes que l'univers nous envoie justement, d'ouvrir notre esprit, hein, pour que notre esprit puisse être beaucoup plus large, avoir un nouvel angle de vue par rapport à cette situation, retrouver la sérénité par rapport au déséquilibre dans lequel on était. On nous demande de lâcher prise concernant les non-dits et concernant l'incompréhension, de plutôt aller vers la sagesse et le pardon vis-à-vis de soi-même ou en face de nous, mes amis.
Ici, nous avons eu purification, mes amis. Génial! Nous sommes en train de méditer. Oh là là! Il y a une purification qui est en train de se faire. Un nettoyage en profondeur. Hein. Donc, il y a un balayage du passé qui est en train de se faire. On est en train d'épurer notre karma. On est en train de se régénérer, hein, d'éliminer tous ces détritus qui étaient en nous, hein, pour pouvoir intégrer, hein, notre nouveau comportement, notre nouveau moi, et avoir une clarification, hein, par rapport à une situation dans laquelle on était embrouillé. Hein, ça nous appauvrit, hein, d'où on met en place la fécondité pour aller vers ce qu'on souhaite réellement avec la roue qu'on a vue tout à l'heure. Ici, nous avons, oh là là, la destinée, mes amis. La destinée, encore la tour. Donc, des révélations, catastrophes, mais il y a une nécessité justement de comprendre cela parce que nous sommes en pleine purification. C'est l'irrévocable, mes amis. Ce sont les obligations. Ce bouleversement va être bénéfique, même si c'est un chaos. C'est parce qu'on doit mettre en place une destruction. Ça peut concerner des révélations, ça peut concerner quelque chose qu'on va rater. D'où ces révélations-là vont être nécessaires. On sort d'une situation dans laquelle on se sentait inutile, on se sentait dans l'obscurité, dans le ténèbre, justement pour pouvoir aller vers la chance, parce que nous sommes en pleine purification. Pleine purification, c'est le baptême. En pleine purification, et on a besoin de prendre le recul là-dessus. Et ici, nous avons eu la maison, mes amis, la maison. La maison, notre moi intérieur, notre foyer, c'est le chez-soi, hein, le domicile. Hein. Donc, notre maison intérieure, on retrouve un confort, c'est notre refuge, on retrouve une sécurité, une stabilité. On va pouvoir construire vers le solide, hein, par rapport à une situation dans laquelle on était dans l'inconfort. On retrouve enfin un bien-être. On quitte l'anxiété, l'instabilité pour détruire cela avec la destinée pour pouvoir retrouver cette stabilité et cette harmonie-là. D'où la chaleur du foyer, mes amis. Hein. La chaleur du foyer par rapport à quelque chose qui était étranger ou par rapport à quelque chose qui n'est pas de mêmes origines que nous. Pour justement, ça a été bénéfique cette situation pour pouvoir aller vers les cadeaux, recevoir les récompenses tout simplement. Et ici, nous avons les... Oh, le pacte, madame. Mes amis, nous avons le pacte. Le pacte, ce sont les accords, les contrats, les signatures. Notre situation va être validée ou notre dossier sera validé. Ce sont nos affaires, des partenariats, des compromis, des solutions trouvées. Par rapport aux doutes, à l'hésitation dans laquelle on était. On devait faire un choix. Maintenant, on est dans la certitude de faire le bon choix par rapport à un accident qu'il y a eu. Parce qu'on a pris connaissance de certaines choses, d'où on conteste pour pouvoir justement trouver un équilibre, trouver un bien-être au sein de notre moi intérieur ou au sein de notre foyer. Alors, désolé, ça fait de bruit. On va prendre la destinée. La lune. Oh, mes amis, la lune. La lune, c'est les rêves, l'intuition, c'est tout ce qui est manifestation de l'inconscient, les peurs, l'anxiété, l'illusion, l'imagination, les révélations concernant une trahison ou la vérité qui va s'éclater par rapport à tout ce qui était obscur avec la lune. Alors, le pacte, s'il te plaît. Le pacte... par rapport à un amour non réciproque, mes amis. Donc, c'est-à-dire un accident de route. Un amour non réciproque. C'est-à-dire un amour platonique. Quelque chose qui était inassouvi. Quelque chose dans lequel on était dans l'insatisfaction. Ou peut-être qu'on a idéalisé une situation. C'est tout ce qui est charnel. On va pouvoir aller vers le concret. Le concret, c'est-à-dire trouver un accord, trouver des compromis ou signer quelque chose vis-à-vis de cette situation. La méditation, s'il te plaît. Ouais. Oh, il y a les deux qui m'appellent. Oh, il y a eu cela et cela. Oh. Par rapport à cette méditation, ça nous permet d'avoir l'intelligence, mes amis. L'intelligence, c'est avoir une nouvelle compréhension en prenant du recul par rapport au désaccord, par rapport à l'ignorance dans laquelle on était pour acquérir de la connaissance. On était dans l'inexpérience par rapport à une situation, mais c'est un apprentissage. On a oublié quelques éléments par rapport à cette situation. On était initié à passer par là. Ça a été un ajournement pour d'autres. On nous demande encore de l'ajournement. Il va y avoir un ajournement par rapport à cette situation. Mais on doit être discipliné pour mettre de l'ordre dans cette situation. Waouh! D'où
on retrouve l'équilibre, on acquit de la sagesse, on se pardonne, on pardonne en face pour mettre en place des réconciliations, mes amis. On fait une trêve, des retrouvailles si vous étiez éloignés, un accord mutuel, une amélioration de cette situation. On se réconcilie, on se rapproche par rapport aux différends, aux désaccords, aux disputes dans lesquels on était. On s'est embrouillé pas mal. Il y a eu peut-être pour certains d'entre vous un éloignement ou une séparation, mais la réconciliation arrive. Alors, la maison. Je suis ravie, la maison. La maison, homme. Oh, bah écoutez, comme dans l'autre, l'homme, mes amis. L'homme, donc dans la maison, c'est la virilité, l'activité, c'est la puissance. On va passer à l'action par rapport à une situation dans la faiblesse on était. Il va y avoir un effondrement. Cet homme va avoir un effondrement de cette situation, une prise de conscience, d'où avec la destinée. C'est quelqu'un qui est fort. Ça peut être un père, un époux, un fils, un frère, un ami, quelqu'un de notre entourage. Donc, il va y avoir vraiment l'action qui sera là. Au sein de notre maison, on va pouvoir retrouver une stabilité, construire sur le solide. Et la purification, s'il te plaît, Seigneur. La purification, une avec la purification. Wouhouhouhou. Mes amis, regardez-moi ça. La purification concernant quoi? Une tentation. Une tentation, c'est-à-dire un désir, une pulsion, des plaisirs charnels, un abus de conscience ou de morale. On était obsédé par cette situation. Il y a eu de la séduction, quelqu'un qui a eu un contrôle sur nous ou a eu un contrôle sur l'autre. Cette envie de nuire, c'est tout ce qui est malsain, tout simplement. Donc, il y a une purification qui est en train de se faire par rapport à cela. D'où prise de conscience pour aller vers quelque chose de concret. Waouh! Ici, nous avons eu le partage, mes amis. Donc, il va y avoir le partage. Le partage avec nos amis, notre famille. On va pouvoir justement se préserver de cette situation, mettre en place des discussions, se réunir, profiter de plaisir de la table tout simplement. La joie d'être ensemble, des repas conviviaux. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez être invités. C'est des réunions, des retrouvailles, des rendez-vous par rapport à une situation dans laquelle on était dans les déplaisirs, dans les chagrins, dans les ennuis. Ça concerne quoi? Les échecs. Les échecs qu'on a eus au sein d'une relation. On a fait une erreur, on va pouvoir rectifier cette erreur parce que ça nous a mis dans les déboires, dans le contentement, dans la défaite. Mais ça a causé des difficultés. Maintenant, on va avoir, on est en pleine purification pour justement faciliter ce passage qui nous emmène vers le triomphe, vers la réussite tout simplement. D'où un avancement concret. On va pouvoir s'avancer concrètement par rapport à cette situation parce qu'avant ça stagnait. On va pouvoir se progresser, retrouver une confiance en soi, laisser le découragement pour pouvoir cheminer vers quelque chose de stable. Vers un état beaucoup plus meilleur, mettre en place la création d'un couple ou des réconciliations. Ici, nous avons eu les bavardages derrière. Les bavardages, on a vu tout à l'heure, des concons, discrétion, des potins. Les gens parlent trop par rapport à cette relation, d'où la vigilance. Soit vous avez été dans la vigilance, on vous demande de la vigilance pour être à l'écoute de votre silence intérieur par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, ce qui s'est passé, c'est-à-dire la sexualité, mes amis. La sexualité, une connexion. Voilà, par rapport à ces bavardages, excusez-moi, d'où en étant à l'écoute du silence intérieur, pour certains, il va y avoir des révélations encore. Des révélations par rapport à ça, d'où on va pouvoir... En fait, j'ai une prise de conscience que je suis dans une situation qui ne me correspond pas. J'ai une prise de conscience que je suis manipulée par une certaine personne. D'où maintenant, il y a la sexualité qui rentre en compte. On va être en connexion avec notre moitié. On va vers le partage charnel. On va vivre une passion. Pour ceux qui étaient un peu restreints au niveau libido, on vous annonce justement que ça va s'écouer pas mal. Un épanouissement dans ce côté-là, dans votre relation. Vous allez réveiller votre flamme. Vous allez vers la tendresse, vers le partage. Peut-être pour d'autres, vous étiez en séparation, il y a eu de la froideur, il y a eu un détachement. D'où on retrouve la lucidité justement pour se connecter l'un à l'autre. Voilà mes amis, youpi, génial. Alors, écoutez, on va demander un message de nos guides pour demain. Oh, je suis ravie d'avoir fait ça.
Je suis trop contente. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez comme message à nous donner pour cette journée du mercredi, s'il te plaît? Merci, s'il te plaît, Seigneur. Donne-nous un message. Qu'est-ce que nos guides souhaitent nous transmettre comme message pour la journée du 27? De retour à l'essentiel, mes amis. Ben voilà, de retour à l'essentiel. De retour à l'essentiel, de manger sainement, de faire du sport, de prendre soin de notre santé, de prendre soin de soi-même, tout simplement. D'où ce retour à l'essentiel par rapport à toute cette pollution qu'on a eue ces derniers temps. Et un message de nos vibrations intérieures. Qu'est-ce que nous souhaite nous donner comme message? Affaire. Affaire Vénus. Tout ce qui est beauté, mes amis. Si vous avez les affaires à mettre en place, n'hésitez pas, foncez parce que ça va prospérer. On vous annonce de l'abondance des richesses. Des richesses par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. D'où déjà parce que vous allez avoir ce retour à l'essentiel vis-à-vis de soi-même. D'où vous allez justement attirer ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, le cadeau de la vie tout simplement parce que vous avez compris la leçon. Voilà mes chers amis, sur ce, je vous adore, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de... un très bon mois... J'arrive plus à parler. Je vous souhaite un bon mercredi et on se retrouve demain pour les énergies de jeudi. Voilà mes amis, je vous adore, à bientôt, ciao ciao.